Donc on a fait un jeu d'action infiltration, un point and click d'aventure, un jeu d'action aventure plateforme, un point and click d'aventure encore, et un jeu d'action infiltration. Donc 2 jeux d'action infiltration, 2 point and click, mais un jeu seulement d'action aventure plateforme. Il faut équilibrer cela. Parlons donc de Remember Me. Eh ben c'est de la merde. Quoi, j'y ai pas joué? À qui tu vas faire croire qu'il faut jouer à un jeu pour faire une critique? Ah, c'est vrai? Bon, on parle d'Uncharted alors. Bienvenue dans la critique. Uncharted Drake's Fortune, sorti en 2007 sur PS3, puis en 2000 j'ai eu la flemme de chercher la date sur PS4 dans une version remasterisée, est un jeu développé par Naughty Dog qui ont fait les Crash Bandicoot et Jak et Daxter, donc c'est pas les derniers des branquignoles en ce qui concerne le genre de la plateforme 3D, et édité par Sony Computer Entertainment. On y joue Nathan Drake, descendant d'après ses dires de ce cher Francis Drake, à la recherche du fameux trésor de l'Eldorado. Ouais, rien que ça. Sauf que l'aventure ne sera pas de tout repos, sinon il n'y aurait pas de jeu. Ainsi l'aventure sera ponctuée de rigs à l'arme à feu, de trucs qui pètent, de courses-poursuites et autres structures qui s'écroulent, et ce durant environ 7 heures, ce qui est très correct pour le genre, d'autant plus que je n'ai jamais eu l'impression que la durée de vie avait été allongée artificiellement. Même si les environnements ne se renouvellent pas trop, on ne quitte jamais les teintes vertes, beiges et grises, du coup si c'est des paysans au début, au final on trouve juste les décors beaux, mais on sature à force de bouffer les mêmes couleurs encore et toujours. Après c'est une petite île donc c'est normal, mais je tenais tout de même à le souligner. Nate sera aidé dans sa quête par son vieil ami Sully et la journaliste Elena Fisher, et j'aime beaucoup le trio. Parce que certes les personnages sont clichés, mais l'équilibre entre l'archétype et les personnages crédibles est si maîtrisé qu'on s'y attache vraiment. C'est mon cas du moins. D'ailleurs je trouvais qu'il y avait quelque chose d'étrange avec les animations faciales, mais j'ai mis le doigt dessus. En fait ça fait très dessin animé, les expressions s'enchaînent sans transition, pas fluidement comme dans Jak et Daxter et Crash Bandicoot. Bah ouais, les animations sont faites à la main, et Uncharted est le premier jeu graphiquement réaliste du studio. Du coup, sans dire que ça dénote avec le reste, c'est assez spécial et ça rend la chose assez... dessin animé, j'ai pas d'autres mots. Mais c'est pas un reproche, c'est juste que je trouve marrant le lien qu'il peut y avoir entre les différentes licences d'un développeur. Bon, bien sûr, c'est techniquement très solide, Naughty Dog oblige. Certains panoramas sont dingues, coucou aux sous-marins au début du jeu, et c'est du 60 FPS constant en plus de n'avoir aucun temps de chargement, ce qui contribue à l'aspect pas le temps de s'emmerder. Surtout que les gunfights sont vraiment dynamiques, notamment grâce à l'intelligence artificielle ultra agressive et les munitions en nombre réduit, en plus d'une majorité de couvertures destructibles. On doit gérer nos balles et nos déplacements de manière ingénieuse, si l'on ne veut pas mourir en moins de 2. Et ça rapproche assez le soft d'un die and retry. Ou try and die, ou trial and error, bref, il vaut mieux apprendre son environnement pour en tirer le meilleur parti. Ce qui du coup contraste pas mal avec les phases de plateforme simplifiées à l'extrême, avec une physique qui pourront en étonner certains, moi compris. Parce que ça a beau être agréable, la sensation de contrôler quelqu'un qui a un poids s'envole en même temps que Nate, Ça n'enlève pas au jeu, ça enlève des kilos. Bon, après même au sol, Nate semble le glisser, donc bon. Et puis c'est pas vraiment pour ça qu'on joue à Uncharted, Sinon le scénario sert plus de prétexte qu'autre chose, mais c'est un bon prétexte. Il n'empiète nullement sur le reste, il se contente de servir le café, et chaque chapitre est un sucre qui le rend meilleur. Et quoique je vous déconseille de mettre 22 sucres dans votre café. Surtout qu'il vaut mieux le prendre serré, au vu des pics de difficulté qui viennent ponctuer l'aventure. Et par ponctuer, j'entends vous mettre un point dans la gueule. Non, parce que rien que de repenser à la phase aquatique... Et je vais devoir le faire en extrême pour le platiner. Je vais cracher du sang. Mais c'est le principe du die and retry que de tomber pour mieux se relever, me direz-vous. Mais moi je veux bien, mais le jeu ne se fait aucunement comme ça, et c'est bien normal, puisque ce n'est pas ce qu'il propose. Non, il aime juste de temps en temps te mettre un coup de genou dans l'estomac, histoire de dire « Tu t'amuses, bah voilà !» Ce qui est un poil paradoxal, puisque le jeu ne se prend pas au sérieux du tout. D'ailleurs, c'est l'humour qui marche le plus avec moi. D'ailleurs, ce n'est pas la seule dissonance du jeu. Nathan est présenté comme drôle, charmeur, tout ça, alors que c'est un putain de tueur de masse. Bon, certes, c'est de l'autodéfense, mais de là à n'avoir aucun impact psychologique sur lui, eh bien voyez-vous, ça c'est la dissonance ludonarrative, quand le propos du jeu et le gameplay, ou du moins ce qu'on laisse faire par le joueur, entrent en contradiction. Vous savez, ces moments où Call of Duty essaie de vous dire que la guerre, c'est mal, et que les morsures de zombies dans Dead Rising sont mortelles uniquement durant les cinématiques. Mais c'est moins grave pour Uncharted, parce que ça fait partie des codes du genre. Indiana Jones, c'est pareil, et sans plein ton. Mais je ne crois pas. Uncharted n'est pas parfait, loin de là, sans être non plus écorché comme un Deadly Premonition, il a ses défauts. Et contrairement à Deadly Premonition, ils ne font pas le charme du jeu. C'est du classique, mais c'est du très bon classique, ses mécaniques de TPS sont vues et revues, mais Naughty Dog l'assume en exacerbant ses traits tout en le rendant plus stratégique. Mine de rien, c'est pas bête, ça montre qu'une bonne maîtrise des codes suffit à se créer une identité. Tiens, c'est beau comme message ça. Je vous recommande Uncharted, c'est tout aussi divertissant qu'un très bon blockbuster. C'est drôle, rythmé, ça pète, il nous promet du bon classique et nous donne du très bon. Je n'en demande pas plus. Mais les passages atrocement durs, En fait, Uncharted, c'est un petit peu comme Dark Souls...